Chapitre 12. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume s'ouvre par une fière et joyeuse affirmation. L'Éternel est mon berger. Il s'achève maintenant par une autre affirmation tout aussi lumineuse et positive. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici une brebis si parfaitement satisfaite de son sort, si heureuse des soins dont elle est l'objet, se sentant tellement à la maison avec son berger qu'elle n'éprouve pas l'ombre d'un désir de changement. En langage plus simple, plus direct, courant dans les fermes d'élevage, nous dirions « Je ne m'en irai jamais car ici c'est formidable ». Du côté du berger, se sont développés une grande affection pour son troupeau et un dévouement total. Il ne lui viendra jamais à l'idée de se séparer de ses brebis. En bonne santé, heureuses, productives, elles sont sa joie et son profit. Les liens qui les unissent, elle et lui, sont maintenant si forts qu'elles sont réellement pour toujours. Le mot « maison » utilisé ici a un sens plus large que celui que nous lui donnons habituellement. Nous parlons couramment de la maison de l'Éternel comme du sanctuaire, ou de l'Église, ou du lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. David a pu y songer. Il est évidemment agréable de penser que quelqu'un pourrait se complaire à se trouver toujours dans la maison du Seigneur. Mais nous devons nous souvenir que le psalmiste, écrivant du point de vue de la brebis, se remémore le cycle annuel des activités du troupeau. Il nous a conduits dans les vertes prairies et des eaux paisibles de la ferme d'élevage vers les sommets et les plateaux des pâturages d'été. L'automne est venu avec sa pluie et ses tempêtes, chassant le troupeau vers les vallées et le ramenant à la bergerie pour un long et calme hiver. En un sens, c'est le retour à la maison, le retour aux champs, aux parcs, aux étables et aux abris de la maison du propriétaire. En toute saison, au travers des circonstances, des dangers, des désagréments, c'est le propriétaire vigilant, ses soins et sa direction énergique qui a procuré aux brebis une entière satisfaction. C'est avec un profond sentiment de tranquillité qu'est formulée l'affirmation « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». En réalité, le mot « maison » s'applique à la famille, ou au foyer, ou au troupeau du bon berger. La brebis est si profondément satisfaite du troupeau auquel elle appartient, sous la direction de ce bon berger, qu'elle ne souhaite absolument pas en changer. C'est comme si elle était enfin rentrée chez elle et se tenait près de la clôture, fanfaronnant en face de ses voisins moins fortunés. Elle se vante de l'année magnifique qu'elle vient de passer et de sa pleine confiance en son propriétaire. Parfois, je songe que nous, chrétiens, devrions davantage nous comporter de la sorte. Nous devrions être fiers d'appartenir à Christ. Pourquoi ne nous sentirions-nous pas libres de proclamer aux autres la bonté de notre berger? Comme nous devrions être heureux de regarder en arrière et de nous souvenir des chemins merveilleux par lesquels il nous a conduits pour notre bien-être. Nous devrions nous réjouir de pouvoir décrire en détail les dures expériences par lesquelles il nous a fait passer. Par les sereines satisfactions émanant de notre vie, nous devrions montrer quel incontestable avantage nous avons à être membres de sa famille, de son troupeau. Je ne puis méditer cette dernière phrase du psaume 23 sans que se présentent en ma mémoire quelques épisodes de mes premières années d'éleveur. L'hiver était venu avec ses vents froids, ses pluies glaciales. Les malheureuses brebis de mon voisin se tenaient là, de l'autre côté de la clôture, face au riche pâturage dont jouissait mon troupeau. Ces pauvres créatures négligées par le propriétaire sans cœur n'avaient connu que souffrance tout au long de l'année. Tourmentées par la faim, les insectes, en butte aux attaques des prédateurs, elles étaient si chétives et si faibles qu'elles semblaient pouvoir à peine se tenir sur leurs maigres pattes. On avait l'impression, quand leurs yeux brillaient de faibles et fallacieux espoirs, de pouvoir peut-être, un jour, avec un peu de chance, passer dans une brèche de la clôture ou ramper dans un trou pour se libérer. Parfois, elle y parvenait, et spécialement aux environs de Noël.
C'était l'époque des marées très basses et la mer se retirait très loin au-delà des clôtures. À la première occasion, ces pauvres bêtes affamées se glissaient derrière les barrières et venaient se gorger de nos riches herbages. En fait, elles étaient en si mauvais état que ce soudain apport d'une herbe pleine de sève à laquelle elles n'étaient pas habituées produisait parfois des désastres. Leur système digestif ne pouvait le supporter et la mort pouvait s'en suivre. Je me souviens très bien de m'être trouvée devant 3 de ces pauvres créatures, affaissées, en un tas informe, semblable à de vieux sacs grisâtres. Visiblement, il n'y avait plus grand-chose à tenter pour elles. Je les chargeai dans une brouette et les ramenai à leur cruel propriétaire. Il se contenta de sortir un couteau et leur trancha la gorge. Il n'aurait pu faire moins. Quelle image de Satan, qui étend qui étend son droit de propriété sur tant de vies. Immédiatement a surgi dans mon esprit l'image de Jésus, se décrivant lui-même comme la porte, et l'entrée par laquelle les brebis peuvent se mettre à l'abri. Ces pauvres brebis n'avaient pas pénétré dans ma ferme par la bonne porte. Ce n'était pas moi qui les avais fait entrer. Elles n'étaient jamais devenues réellement miennes. Elles n'étaient pas devenues ma propriété. Sinon, elles n'auraient pas tellement souffert. Et si elles avaient bénéficié de mes soins, je me serais occupée tout simplement, plutôt spécialement d'elles, limitant leur ration, ne leur donnant d'abord que de l'herbe sèche, à l'exclusion de toute nourriture fraîche, jusqu'au moment où leurs pauvres estomacs, auraient pu accepter une alimentation normale. Bref, elles étaient entrées dans ma ferme par elles-mêmes, et cela avait tourné au désastre. Mais il était encore plus triste de songer qu'elle était de toute façon condamnée. Elle n'aurait pas supporté l'hiver dans la misérable ferme voisine et y aurait trouvé la mort. Il en est de même pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Notre vieux monde est une exploitation misérable et Satan en est le propriétaire sans cœur. Il ne se préoccupe absolument pas des âmes ni de leur bien-être. Et des millions de cœurs affamés, insatisfaits, vivant sous la tyrannie, voudraient entrer dans la famille de Dieu et souffrent de ne pouvoir bénéficier de ses soins et de sa miséricorde. Mais il n'est qu'un seul chemin pour entrer dans cette bergerie, et ce chemin passe par le propriétaire, Christ lui-même, le bon berger. Il a affirmé avec force, « Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. » Jean 10, verset 9. Je me trouve chaque jour en contact avec des hommes et des femmes qui sont de l'autre côté de la barrière. Quelle est mon influence sur eux? Ma vie est-elle si sereine, si confiante, si radieuse par ma marche avec Dieu qu'elle puisse leur faire envie? Voient-ils en moi les bienfaits d'une existence soumise à Christ? Peuvent-ils voir dans ma conduite et dans mon caractère un reflet de sa personne? Ma vie, mes paroles les conduisent-elles à lui et ainsi à la vie éternelle? S'il en est ainsi, je peux être assuré que plusieurs d'entre eux désireront aussi demeurer toujours dans la maison du Seigneur. Et il n'y a aucune raison que cela n'arrive pas s'ils se placent sous sa conduite et acceptent qu'il soit leur propriétaire. Certaines versions de l'Ancien Testament énoncent le dernier verset du psaume 23 d'une façon un peu différente, mais tout aussi magnifique. « J'habiterai dans la présence du Seigneur pour toujours. » J'ai la conviction que ceci correspond au sentiment le plus profond du cœur de David lorsqu'il acheva cet hymne de louange à Dieu. Cette expression évoque l'idée, non seulement d'un berger toujours présent, mais aussi celle d'une brebis désirant vivre constamment sous le regard de son propriétaire. Ce thème a été développé tout au long de notre étude. C'est la vigilance, la garde, la diligence d'un maître infatigable qui, seul, assure à la brebis des soins parfaits. Et pour la brebis elle-même, c'est la conscience de la présence constante du berger auprès d'elle qui élimine automatiquement la plupart des difficultés et des dangers et lui procure en même temps sécurité et sérénité. C'est la présence du berger qui donne aux brebis l'assurance qu'elles ne manqueront de rien.
qu'il y aura d'abondants pâturages, des eaux paisibles, des sentiers sûrs, des tables dressées dans la montagne, une délivrance de la crainte, des remèdes contre le fléau, des insectes, des maladies et des parasites. En un mot, qu'il y aura pour elle paix et satisfaction. Nous pouvons appliquer la même idée et le même principe à notre vie chrétienne. La véritable marche avec Christ peut se résumer en une seule phrase. Vivre toujours conscient de la présence de Dieu. Il s'agit de cette conscience intérieure qui peut être très distincte à très réelle de la présence de Christ dans ma vie, rendue évidente par son Saint-Esprit. C'est lui qui me parle de ma conduite de façon distincte et bien définie. À moi d'être attentif et prêt à répondre à cette voix intérieure. Mais il peut y avoir une perception familière du Christ en moi, me permettant de mener une vie noble, richement rétribuée, en collaboration avec lui. Tandis que je lui réponds et que je vis, je découvre une vie véritable, riche de satisfaction, qui m'apportera sérénité et plein accomplissement. Tout cela est possible si je me confie au Saint-Esprit, le soin de contrôler et de diriger mes décisions journalières, même dans les plus petits détails, et surtout dans les plus petits détails. Enfin, il y a une conscience plus large, mais aussi mouvante, de Dieu tout autour de moi. Je vis entourée de sa présence. Je suis une personne ouverte. J'ai une vie ouverte à son regard. Il est conscient de chacune des circonstances de mon existence. Il s'occupe de moi car je lui appartiens. Et ceci durera jusque dans l'éternité. Quelle assurance! J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Béni soit son nom. Amen. À bientôt.